Est-ce que vous avez envie d'avoir plus de chaleur dans votre communication? Eh bien, je vous donne 4 facteurs qui permettent de la déployer. Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain Mallet, bienvenue dans la série Réveille ta com où je vous donne les outils qui vous permettent d'être plus à l'aise dans votre communication, de sortir des conflits, bref, d'avoir plus d'impact. Aujourd'hui, les éléments, les 4 facteurs clés qui vous permettent d'avoir plus de chaleur, d'être plus chaleureux dans votre communication. On a parlé dans la vidéo précédente des marques d'attention. Ces marques d'attention, elles sont fondamentales pour établir justement ce côté chaleureux. Et il faut aussi savoir les donner. Alors, on avait parlé du côté positif et négatif, mais là, ce que je vais vous aborder, ce sont 4 facteurs supplémentaires qui vont vous permettre d'avoir des marques d'attention qui vont être beaucoup plus facilement entendables par l'autre. Donc, quels sont ces 4 facteurs? Alors, écoutez bien, le premier facteur, c'est il faut que la marque d'attention, elle soit spécifique. Spécifique, ça veut dire quoi? Eh bien, si je dis à quelqu'un oh, c'était vraiment super ce que tu as dit. C'est pas hyper spécifique, on peut aller beaucoup plus loin et par exemple dire bah écoute, ta présentation au moment de la réunion, je l'ai trouvée vraiment impactante. Tu avais ce côté positif, en plus de pouvoir rassembler les gens, ça m'a vraiment marqué. Je trouve que c'était une intervention qui valait vraiment le coup. Là, pour le coup, je suis beaucoup plus spécifique et ma marque d'attention va être beaucoup plus marquante. Deuxième facteur, il faut que la marque d'attention, elle soit personnalisée. Personnalisée, ça veut dire que si je m'adresse à Paul, la marque d'attention ne sera pas la même que pour celle de Jacques. Si je dis « Waouh, c'était super ce que tu as fait »,« Waouh, c'était super ce que tu as fait », la marque d'attention n'aura pas du tout le même impact. Troisième facteur, il faut que la marque d'attention, elle soit contextualisée. Une marque d'attention, ça ne se dit pas n'importe comment, à n'importe quel moment. Si vous donnez une marque d'attention entre deux portes, « Ah, c'était vraiment chouette ce que tu as dit, bon, faut que j'y aille », ça a beaucoup moins d'impact que si vous êtes posé en face de la personne, assis ou debout, peu importe, mais posé, tout en ayant le temps d'échanger, de discuter avec elle. Donc établir le contexte pour que la marque d'attention, elle puisse être entendue au mieux. Et le dernier facteur, un facteur essentiel, c'est la sincérité. Votre marque d'attention, elle doit être sincère. Elle doit être dite avec le cœur. Et si c'est pas dit avec le cœur, même si vous avez les 3 premiers paramètres, les 3 premiers facteurs, ça sera peut-être pas suffisant pour que ça impacte au maximum la personne. Voilà, ces 4 facteurs, une marque d'attention spécifique, personnalisée, contextualisée et sincère. Avec ces 4 facteurs-là, vous êtes sûr que votre marque d'attention, elle va avoir le maximum d'impact. Voilà, j'espère que ces 4 facteurs vous ont marqué, qui vous permettront de pouvoir donner des marques d'attention encore plus impactantes. Pour moi, je vous dis à demain. Dites-moi aussi, je suis intéressé, j'aimerais bien avoir un peu plus de... Je suis un peu curieux de savoir, du coup, est-ce que vous avez déjà expérimenté dans certaines situations ces marques d'attention, peut-être plus sincères, peut-être plus dans un contexte particulier? Est-ce qu'il y a des situations que vous avez rencontrées sur lesquelles c'était plus difficile que d'autres? Faites-moi en part juste en dessous et puis si cette vidéo elle vous a parlé, partagez-la. A bientôt, à demain, au revoir.